En mars 2011, le tableau, vieux de 5 siècles, s'apprête à rentrer en soins intensifs. Une opération dont les préparatifs ont commencé 3 ans plus tôt. Ces taches n'appartiennent pas à la peinture originale de Léonard, ce qu'on appelle la couche picturale. Ce sont des repeints, des touches de peinture appliquées par les restaurateurs pour masquer tous les petits accidents que le tableau a connus au fil des siècles. L'accident initial ne mesure la plupart du temps qu'1 millimètre. On le recouvre avec un petit repeint, invisible au moment de son application. Mais celui-ci s'altère en quelques décennies et finit par former une tache, qu'on cache avec un nouveau repeint, un peu plus grand, qui s'altère à son tour, et ainsi de suite. On trouve sur le tableau jusqu'à 4 ou 5 repeints superposés, dont le dernier est 10 fois plus grand que la lacune d'origine. Pendant 2 semaines, toutes les ressources de l'imagerie scientifique, de l'ultraviolet à l'infrarouge, permettent de scruter le tableau en profondeur, centimètre par centimètre. De ces centaines de clichés émerge l'image étonnante d'un tableau fantôme. Un fantôme tout en nuances et en finesse, dissimulé par l'épaisseur des vernis. La couche de vernis appliquée sur la peinture à l'huile permet à la fois d'en protéger la surface et d'en magnifier les couleurs. Mais ce vernis jaunit au contact de l'air. Et au fil du temps, les couches de vernis superposées, qui sur la Sainte-Anne atteignent près de 50 microns d'épaisseur, faussent totalement les coloris du tableau. Pire encore, à certains endroits, le vernis se craquelle de micro-fissures et devient opaque un peu comme un pare-brise fissuré. C'est ce qu'on appelle le chancy. Personne n'envisage d'enlever complètement les couches de vernis qui recouvrent le tableau. Ce serait trop risqué. Il s'agit uniquement de les amincir, en gardant toujours assez pour protéger la couche picturale. On se rend compte, juste en regardant, c'est ce que j'ai dégagé de la manche, combien les vernis cachent tout son travail. Il joue beaucoup avec les transparences, c'est vraiment quelque chose qui est typique de sa peinture. Bon, moi je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant ça que ça, bien évidemment. Je pense que c'est incontestable, c'est-à-dire que personne, en voyant les deux, peut dire j'aime plus ça esthétiquement. Non, c'est pas ça le problème. Ouais, moi, je voudrais quand même dire une chose, c'est-à-dire que soit une chose comme celui-ci, bon, il y a beaucoup de polémiques, il va y avoir beaucoup de pression psychologique, etc. Mais moi, je pense que on est dans quand même une culture du résultat, c'est-à-dire qu'une fois, on sera jugé sur ce qu'on va faire à la fin. Évidemment, la tentation qu'on a tous en tant qu'historien d'art, et même en tant qu'esthète, c'est de se dire plus on enlève le vernis, plus on se retrouve dans un état qui est satisfaisant parce qu'on a les couleurs, on a etc. Simplement, ou le modelé même peut-être encore plus que les couleurs d'ailleurs. Simplement, moi ça me gêne, si vous voulez, d'aller aussi loin, compte tenu de ce qu'est le tableau, c'est-à-dire du fait qu'il y a des zones inachevées, qu'il y a des zones qui sont quand même la problématique, même si on a beaucoup gagné, c'est quand même problématique. On a des zones qui sont problématiques ici, donc je ne suis pas sûr qu'on arrive à résoudre aussi facilement que ça. Il y a un problème d'équilibre, quoi. Et alors évidemment, si on va plus loin, on va redécouvrir les choses de façon encore plus belle, mais on va aussi avoir des problèmes qui vont surgir d'autres équilibres, peut-être pas les mêmes d'ailleurs. Et ça me tracasse. Ce qui est beau, c'est que tu fais passer l'original devant, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu fais quelque chose qui fait que tout l'original ressort, n'est plus... C'est fou, hein, t'as vu, c'est ça qui est incroyable. En faisant très peu, au fait. Et ça le met en valeur. Dans l'intégration, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Mettre en valeur l'original. On voit plus le trou, on voit ce qu'il y a à côté.